Comment connaître le client grâce au logiciel de CRM? Donc petit rappel, c'est Customer Relationship Management, donc c'est un terme anglais, où le principe, justement l'objectif principal, c'est de regrouper des données pour mieux connaître le client et donc le fidéliser grâce à des offres personnalisées. Donc comment est-ce qu'on va collecter ces données justement? Grâce à des newsletters, donc on va capturer des emails grâce à notre site internet. Donc ça se fait beaucoup sur internet en offrant un code promo sous réserve que le client s'abonne justement à des newsletters, ou offrir justement, ça c'est beaucoup des formations ou des e-books en lien avec sa thématique, avec son secteur d'activité, qui va permettre justement de récolter des emails et de pouvoir les utiliser pour donner des offres commerciales par la suite. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les cookies. On les connaît dans le cadre justement d'internet, de nos recherches internet. Quand on navigue sur un site internet, on nous demande toujours est-ce qu'on accepte les cookies justement du site internet. Donc ça va permettre en fait au site de récolter toutes les données de navigation du client sur son site internet pour savoir sur quoi est-ce qu'il a cliqué, combien de pages est-ce qu'il a cliqué, combien de temps est-ce qu'il est resté dessus, quel produit est-ce qu'il a visité. Et donc de là, c'est pour ça que c'est très souvent qu'on fait une visite sur un site internet et qu'on va sur les réseaux sociaux, on se retrouve bizarrement avec une publicité de ce même site et bizarrement c'est exactement le produit qu'on a regardé. Donc c'est tout simplement pour optimiser après ces publicités commerciales pour le site internet. Et ensuite, il y a aussi la création de compte qui permet justement de collecter une masse d'informations sur le client, donc soit sur ses informations bien sûr personnelles, un nom, prénom, ses adresses, peut-être des fois son âge, ça arrive. Si c'est une création de compte avec une création de carte de fidélité, ça peut arriver. L'adresse, le code postal, etc. Donc ça va permettre de déterminer aussi la zone de chalandise. Donc on va collecter beaucoup de données rien qu'avec la création de compte. Ensuite, il faut faire très attention à une chose, par contre, dans le cadre de l'utilisation de ce logiciel de CRM, où on va collecter beaucoup de données confidentielles, personnelles, et aussi qui peuvent être parues comme intrusives, puisque des fois on va analyser la navigation carrément du client, et on va le suivre, on va le traquer en quelque sorte. Donc il faut faire très attention à la nouvelle loi qui s'appelle RGPD, qui est arrivée, c'est courant 2019, c'est janvier 2019 je crois. Et donc il faut à tout prix informer le client de la collecte des données, d'où l'affichage par exemple d'un petit bandeau sous le site vous demandant l'autorisation d'accepter les cookies par exemple, ou également quand vous allez vous inscrire à une newsletter ou à une création de compte, on va être obligé de demander au client de cocher justement une case pour qu'il accepte qu'on collecte ces données et qu'on les utilise dans le cadre de publications commerciales grâce à des emails notamment. Donc il va falloir obtenir son consentement. Maintenant, on va analyser justement dans le cadre de la meilleure connaissance du client, comment est-ce qu'on va fidéliser avec le logiciel de CRM. Donc la première étape, bien sûr, vous l'avez peut-être et probablement compris, c'est la collecte de l'information. Donc la collecte de l'information, c'est récupérer grâce à des créations de comptes ou des newsletters, justement les mails, les courriers qui vont nous permettre de collecter des informations sur le client, les chatbots également, appeler les gens, ça permet aussi de collecter des informations, faire des enquêtes de satisfaction, ça permet souvent en fin d'enquête, on va demander le code postal par exemple, ou l'âge de la personne ou autre, pour faire des études commerciales derrière. Et bien sûr les réseaux sociaux permettent de traquer facilement les personnes et de mieux connaître parce que quand vous allez être sur les réseaux sociaux et que vous acceptez par exemple de recevoir des notifications ou autre, souvent vous allez communiquer aussi votre nom, prénom, adresse parfois, etc. Donc voilà, première étape dans la démarche de fidélisation par le logiciel de CRM, déjà il va falloir aller rechercher ces informations. Deuxième chose, une fois qu'on a toutes ces informations, il va falloir les traiter. Donc dans notre logiciel de CRM, il va falloir bien le hiérarchiser. Vous comprenez bien que si vous avez un logiciel où il y a toutes les données qui s'entassent les unes derrière les autres et que vous n'avez pas moyen de les récupérer, ça ne sert pas à grand chose. Donc il va falloir segmenter, faire des catégories au sein de votre logiciel pour mettre par exemple d'un côté le nom et prénom du client, de l'autre côté on va regrouper toutes les adresses mail, de l'autre on va regrouper par exemple justement toutes les enquêtes de satisfaction qui ont été réalisées, un dossier pour justement toutes les études commerciales qu'on a pu réaliser. Voilà, donc il va falloir bien segmenter. Alors bien sûr, c'est pas vous qui le faites souvent, c'est les informaticiens du réseau, mais il faut bien comprendre tout ça. Troisième chose, maintenant qu'on a collecté cette information, qu'on l'a bien traitée quelque part, qu'on l'a analysée, qu'on a trié l'info, qu'on a utilisé cette information, il va falloir personnaliser l'offre de produits. Donc là, on va envoyer des mails
ou des notifications ou des publicités qui vont s'adapter au client directement, donc qui vont en fonction de son historique de navigation, de ce qu'elle a pu cocher, de ce qu'elle a pu acheter, donc l'historique d'achat, on va lui renvoyer des nouvelles offres, alors avec des promotions ou pas, mais en tout cas, elle aura beaucoup plus de chances d'acheter ces types de produits. Quatrième point, dans notre démarche de fidélisation, le fait déjà de personnaliser l'offre, ça permet de fidéliser parce qu'on montre au client qu'on le connaît et qu'on est attentif à ses besoins. Et ensuite, il va falloir interagir justement avec le client pour pouvoir créer une relation de confiance avec la personne, pour pouvoir créer un point de contact. Donc ça peut se faire au niveau physique, bien sûr, avec des vendeurs ou à l'accueil, mais ça peut se faire aussi au niveau virtuel, grâce notamment à des mails, à des envois de notifications, grâce aussi au service après-vente qui permet de créer des liens justement avec les clients. Et cinquième point, qui est super important, c'est dans le cadre aussi du respect de la loi RGPD, il faut mettre à jour justement sa base de données régulièrement parce que vous allez récolter beaucoup d'informations des personnes qui vont avoir besoin de vous à un certain moment et peut-être qu'au bout d'un moment, elles n'auront plus besoin ni envie de recevoir vos notifications parce que c'est déjà passé. Donc la loi dit que tous les 3 ans, notamment, enfin tous les comptes qui sont inactifs depuis plus de 3 ans, il faut automatiquement les supprimer et déjà au bout d'1 an d'inactivité, il faut demander à la personne si elle souhaite garder son compte. Donc il faut mettre régulièrement à jour cette base de données déjà pour qu'elle soit efficace. Parce que si vous avez sur 1000 mails, vous en avez 300 qui n'ont aucun intérêt finalement pour votre marque aujourd'hui, alors qu'ils en avaient plus tard, vous allez envoyer des communications commerciales sur justement ces mails qui n'ont plus forcément d'intérêt et donc vous allez perdre de l'argent puisque quoi qu'il arrive, vous n'arriverez pas à vendre.